Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Scorpion, allons-y avec une première carte qui nous parle de compréhension nouvelle. Bon, ici, on semble être dans une situation compliquée, complexe. Je ne sais pas si on nous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret, mais ça semble être compliqué. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait probablement de l'information, reçu de l'information ou certaines explications qui nous aideraient à clarifier une situation complexe. On verra bien. Compréhension nouvelle. Nouvelle clé, leçon, explication. Le passé qui revient. Donc là, écoutez. Avec le passé qui revient, on pourrait me présenter... Donnez-moi une minute. Est-ce que c'est une personne qui revient de votre passé? Des mémoires? On comprend quelque chose? On comprend ce qui s'est passé. Donc, il y a quelqu'un qui va nous fournir, qui va vous fournir de l'information qui va vous permettre, une information qui va vous permettre de comprendre, de mieux comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là. Continuons, Scorpion. Explorons. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Sur le passé qui revient. Allons-y. C'est comme si une personne nous disait, écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Une personne va te donner une clé pour t'aider à mieux comprendre. On verra bien le sens que va prendre la guidance. C'est un message pour le signe du Scorpion. En même temps, on pourrait me présenter le retour d'une personne du passé. Une personne qu'on a aimée. Mais c'était probablement une relation compliquée. Et là, on va comprendre ce qui compliquait. Ce qui était compliqué. Il y avait quelque chose, d'après moi, de confus. OK, attendez. Sur le passé qui revient, c'est un message pour le signe du Scorpion. Sur le passé qui revient, le guide spirituel à l'envers. Je vais clarifier. Là, j'entends pas très catholique. Ce n'était pas très catholique. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ressentiment. Donc ici, il y a de la colère, des non-dits et c'est en lien avec le guide spirituel. Cette carte m'inspire lorsqu'elle est à l'endroit les valeurs christiques. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut ressentir de la colère face à tout ce qui est christique. L'Église,
il y a ressentiment ici. Il y a un blocage en lien avec la carte qui m'inspire la spiritualité. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un blocage, ressentiment, colère refoulée, non dit, et c'est en lien avec cette carte. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est révolté face à tout ce qui concerne l'Église. Il y a beaucoup de colère en lien avec l'énergie christique. Continuons d'explorer. Je demeure dans la zone du passé qui revient. C'est une carte qui peut me parler de revirement de situation, de karma, de nostalgie et ressentiment associé à la carte du guide. Et ici, d'après moi, étant donné que j'ai entendu aussi pas très catholique, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui s'est rebellé contre tout ce qui concerne les valeurs christiques. Le travail. Et ici, on me parle de lutte, de soucis. C'est compliqué. Continuons d'explorer des soucis en lien avec la carte de l'occupation, du travail. Je vais demander une autre carte. Là, quand je regarde la carte des soucis, adversité, lutte, on se prend la tête, je pense qu'on me parle aussi de cette situation complexe. Énergie tierce. Continuons, Scorpion. Préoccupé par le travail. Eh bien, la carte du mensonge. Donc, une personne aurait menti, aurait joué de ruse. Concernant l'emploi du temps, le travail, on est préoccupé. Ici, je ressens quelqu'un qui... ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui se révolte contre les valeurs christiques. Le guide spirituel, le guide est à l'envers. En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui a suivi les traces, le chemin ou les conseils d'une personne qui l'a mal guidé. Ce serait une personne rusée, mal intentionnée. On aurait suivi le conseil, les conseils, les avis d'une personne
rusé, mal intentionné, qui aurait menti. Et c'est en lien avec, ici, là, on est préoccupé par le travail. Continuons. Ici, c'est la carte, on pourrait dire, du faux guide. Il y a quelqu'un qui vit de la colère en lien avec une personne qui l'a mal guidé. Donc, on aurait probablement donné notre pouvoir à une personne qui nous aurait menti, aurait joué de ruse avec la carte ici là, du mensonge. Continuons. Je vais explorer encore un peu cette zone. C'est ici quel conflit? Conflit, lutte intérieure, lutte avec une autre personne. Et c'est quelque chose qui refait surface, qui remonte à la surface. C'est le passé qui revient. C'est compliqué parce qu'il y a un mensonge. Il y a un manque de clarté. Je vais regarder la carte du travail. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui ment concernant son emploi du temps, son travail. Qui ment ou qui a menti, là, en ce qui concerne le temps, ce n'est pas évident pour moi de savoir en quel temps qu'on se situe. J'accueille les énergies qui se présentent aujourd'hui. Bon, ici, on nous présente la carte de l'opportunité. On aurait saisi une opportunité, la rencontre avec l'abondance. Et c'est en lien avec l'occupation, le travail. Une personne nous aurait fait une proposition. Il y a une offre. Ou c'est une personne qui va vous faire une proposition. Écoutez, j'ai de la difficulté en ce qui concerne le temps. Je le rappelle, j'observe l'énergie qui se présente en cette guidance. Aujourd'hui, en ce 23 septembre 2024. Ici, on nous parle d'une proposition. Une proposition. Une occasion. On aurait saisi une occasion. Ici, c'est comme si on nous offrait un cadeau. Je t'offre une opportunité. Quelqu'un aurait probablement saisi cette opportunité. Une opportunité de travail, une opportunité, un cadeau, Et il y a mensonge. Entourant la carte de l'abondance, la rencontre avec l'abondance. C'est comme si on te promettait une réussite. Mais il y a quand même mensonge qui tourne autour de la carte de l'opportunité de travail. Il y a lutte, c'est compliqué. Il y a mensonge, il y a ruse. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se fout bien des valeurs christiques, du respect, là. On dirait ici là, qu'on me présente quelqu'un qui a un esprit plutôt révolté par rapport à tout ce qui concerne le plan, les valeurs spirituelles christiques. Donc, on ment, on joue de ruse, et ici, on nous fait une proposition, où on nous aurait fait, ici, le retour, le passé qui revient. Quelque chose qui refait surface, qui remonte à la surface. Continuons. Continuons d'explorer. C'est un message pour le signe du Scorpion.
ce que je vois quand même avec cette carte, c'est qu'on va comprendre quelque chose là, bientôt. Je demeure en cette zone où il y a ruse, mensonge, énergie tierce, c'est compliqué, une proposition, on lutte, on ne sait pas si on doit accepter. On dirait que c'est une occasion. On aurait saisi une occasion, une opportunité, mais il y a mensonge, ruse qui entoure cette opportunité. Je regarde le passé qui revient. Donc là, ça peut être le retour d'une personne. Retour d'une personne qui aurait saisi cette opportunité, c'est une possibilité. Bon, on attend l'arrivée de. On attend quelque chose avant d'aller de l'avant. On nous présente le semeur qui me fait encore penser au travail. On attend avant de partir pour le travail. Je vais demander des cartes mots. Sur le semeur me fait aussi penser à la récolte. Récolter ce qu'on a semé. Je vais demander des mots pour les 3 cartes. On attend avant d'y aller. On attend avant de partir pour le travail. Dépendre de. On attend l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose. On dépend de. Sur le go, vous voulez me dire quoi? Ici, on dirait quasiment qu'il y a une compétition. On attend l'arrivée de. On dépend de. On dépend de qui? On dépend de quoi? On dépend de. C'est comme si on attendait l'arrivée de. Sur go, vous voulez me dire quoi? Succès. S'accomplir. Réussir. On va de l'avant. La route est dégagée. On se donne une permission. Go, c'est le feu vert. Ici, il y a quelqu'un qui veut réussir. Ici, je ne sais pas là, ce qu'on veut me dire avec dépendre de. On est dans l'attente ici. On attend quelque chose. Ou quelqu'un. Sur le semeur, vous voulez me dire quoi? Semer, récolter. Récolter ce qu'on a semé. Oups, pardon. J'ai accroché ma caméra. Sur le semeur, vous voulez me dire quoi? Seul. Une personne qui travaille seule. Ici, on y va, on va de l'avant, on veut réussir, go, action, la route est dégagée, on se dirige vers la carte du succès. Ici, il y a une personne qui, a choisi de travailler seule. Ici, là, on dirait qu'on nous aurait fait une proposition. Une proposition, c'est comme si on te disait, hey, j'ai quelque chose à te proposer.
mais il y a beaucoup de mensonges en lien avec l'occupation. Donc, une opportunité à saisir, un cadeau, une proposition, une offre, mais il y a quelque chose de mensonger. C'est compliqué. Il y a quelque chose de mensonger autour de cette proposition. Et ici, on se casse la tête. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a préféré... Attendez une minute, parce que quand je regarde les cartes, j'ai plutôt l'impression qu'une personne a préféré, a refusé cette proposition. Ici, seul et le semeur, j'ai l'impression qu'une personne a plutôt fait le choix de travailler seul. Ça me fait penser au travail autonome, travailleur autonome. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « je ne dépends de… » Non, il y a quelqu'un, on dirait, qui refuse une proposition. Il y a quelqu'un ici, j'ai entendu au tout début, pas très catholique. Quelque chose de similaire à ça, pas très catholique. C'est quelqu'un qui se fout ou qui est rebelle face à l'énergie, les valeurs christiques. On ment, on joue de ruse. Ici, concernant le travail, il y a quelque chose de louche. On aurait fait une proposition à une personne. Il y a quelqu'un ici qui semble lutter. On aurait fait une proposition à une personne. Je t'offre cette opportunité, c'est une occasion à saisir. Mais il y a quelqu'un en cette guidance, d'après moi, qui a refusé cette proposition. Il y a quelqu'un qui veut s'accomplir, réussir, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui préfère ne pas être impliquée dans cette énergie. C'est très compliqué et en plus mensonger. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je préfère travailler seul. Je ne veux pas de cette proposition. » Et ici, on dirait qu'on attend l'arrivée de... On attend. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne dit « Attends-moi pas. Je ne veux pas être impliquée dans cette ruse. Je ne veux pas. » Il y a quelqu'un qui préfère travailler seul sur la voie de la réussite. Il y a une personne qui est sur la voie de la réussite. Là, je vais vérifier quand même cette carte, dépendre de, parce qu'on dirait qu'on attend l'arrivée de quelqu'un. Et c'est compliqué parce que la personne ne semble pas arriver. Non, parce qu'elle est en désaccord avec les valeurs ou ce qui lui est proposé. Ça ne correspond pas à ses valeurs profondes, intérieures. Il y a quelqu'un ici, écoutez, avec la carte du guide spirituel à l'envers, ressentiment, mensonge, ruse. Non, il y a quelqu'un ici qui est en désaccord avec la proposition, même si on nous propose l'abondance, la rencontre avec l'abondance. Je t'offre un cadeau, je t'offre une opportunité, tu n'as qu'à la saisir. Non, il y a quelqu'un qui préfère travailler seul. Travailleur autonome, c'est ça que je veux dire quand je dis travailler seul. Travailleur autonome, il y a une personne qui ne veut pas être impliquée dans ces énergies de ruse, de mensonge. Ça ne correspond pas à ses valeurs profondes. Donc, on aura beau lui offrir, écoutez, une opportunité à ne pas manquer, mais tout ce qui tourne autour de cette opportunité semble être une cause de souci parce que ça ne correspond pas aux valeurs profondes de la personne qui reçoit cette proposition, cette opportunité. Même si on te promet l'abondance, la réussite, c'est plus profond que ça, là. Il y a quelqu'un qui préfère travailler seul, travailleur autonome, dans le but de se respecter en ses valeurs profondes.
Attendez. Et là, ici, on nous dit dépendre de. C'est comme si on attendait l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de. Mais ici, oubliez ça, il y a quelqu'un qui préfère être travailleur autonome. C'est comme ça que je l'entends. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être impliqué dans une ruse. Ici, le cadeau. Non, il y a quelque chose, on dirait, ça sent je ne sais pas, la corruption. C'est curieux, hein? C'est mensonger, c'est rusé. Et avec le faux guide, ressentiment, ici, c'est quelqu'un qui se fout des valeurs christiques. Il y a comme une révolte. Donc, ça ne correspond pas aux valeurs. Ce qui est proposé ne correspond pas aux valeurs profondes de la personne qui reçoit cette proposition. Nous n'allons pas vers la même direction, mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un, la personne qui veut te proposer cette opportunité, attend. Il y a quelqu'un ici, dépendre de deux cartes qui me parlent d'attendre. On attend l'arrivée de quelqu'un, on dépend, on dirait, de cette personne. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Il y a quelqu'un qui lutte. On attend l'arrivée de cette personne qui souhaite être travailleur autonome, qui ne veut pas être impliqué dans cette énergie-là. C'est mensonger, c'est rusé. Je vais vérifier la carte dépendre de et l'attente. C'est pas clean. Ça pue. Il y a quelque chose qui pue. Le cadeau est là, la proposition est là, mais ça pue, ça sent le diable. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas aller se foutre le nez là. Il y a quelqu'un qui préfère travailler seul, travailleur autonome. Ça pue ici. Ça pue trop. Donc, il y a quelqu'un qui est en désaccord avec cette proposition. Tête, cœur et corps en désaccord. Donc, il y a quelqu'un qui préfère travailler seul dans le sens d'être travailleur autonome. Cadeau empoisonné. Après ça, on est pris, c'est compliqué. On doit mentir, on est pris, là, ici. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à faire partie de cette ruse. Oh non, il y a quelqu'un qui veut la paix. OK, attendez une minute, là. Sur dépendre de, je ne sais pas pour quelle raison, on attend l'arrivée de ou on dépend de. Pour quelle raison dépendrait-on de? On attend l'arrivée de, on attend que cette personne revienne, on attend son retour. Il y a quelqu'un qui attend le retour d'une personne. Hey, on va t'aider, une nouvelle opportunité, on va t'aider. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie de ce plan rusé où ça pue. C'est un terrain qui pue. Ça ne correspond pas aux valeurs profondes d'une personne qui reçoit cette opportunité. On t'offre un cadeau, on va t'aider. Mais c'est ça, je le répète encore, ça ne correspond pas aux valeurs profondes de la personne qui reçoit l'offre. Donc ici, c'est comme si on attendait le retour d'une personne. Reviens, on attend ton retour. Reviens vers nous. Reviens. Mais la personne ne revient pas. Elle est sur la voie de sa réussite. Travailleur autonome. Ne veut pas être impliqué dans toute forme de magouille ou de ruse. Non, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est l'énergie que je rencontre. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le circuler.
Pour quelle raison dépendre d'eux? Et on attend l'arrivée de quelqu'un. Le cadeau qui revient. Le cadeau, et il y a le contrôle. Ici, il y a quelqu'un qui peut te manipuler avec cette carte. Je t'offre quoi? Un cadeau, une opportunité à saisir. Mais ici, on nous présente le pantin. Il y a quelqu'un ici qui peut te manipuler avec ces histoires de cadeaux, de promotions. Il y a quelqu'un qui ne veut pas dépendre d'une personne, être son pantin, sa marionnette. Il y a quelqu'un ici qui manipule avec ces histoires de cadeaux, d'abondance. Après, on est pris, là. Si on accepte le cadeau, ici, on est pris. Il y a quelqu'un qui gère ici, qui manipule, qui contrôle. C'est un cadeau empoisonné. On est pris après ça dans ces énergies-là. De mensonges, de ruses, c'est compliqué. Bien, il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être ton pantin, ta marionnette, dépendre de toi, toi qui mens, toi qui joues de ruse. Il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à faire partie de relation avec une personne qui gère. On te dit qu'on va te soutenir, soutien en affaires, le chef est là. On va te soutenir, on va t'aider. On va t'aider à t'accomplir. On va t'aider sur le plan des affaires. Mais ça pue. Oui, il y a vraiment l'idée de faire équipe, être partenaire, mais ça pue. Ici, avec la carte du mensonge, ruse, cadeau, cadeau. Non, c'est clair pour moi qu'il y a une personne qui peut refuser une belle opportunité. On peut dire une belle opportunité, refuser cette opportunité parce que ça ne correspond pas. Quand on creuse un peu, là, bien, les valeurs, ce qui est en dessous de cette opportunité, il y a beaucoup de ruses, de mensonges, il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Donc oui, on va t'aider en affaires, on va te soutenir. Mais après ça, on est pris. Il y a le chef ici, le patron, le chef. L'idée du travail d'équipe est présente. Donc là, je demandais des cartes concernant dépendre de et on attend l'arrivée d'une personne. Viens, viens. Ici, le groupe est là, un soutien, un groupe, travail d'équipe. Mais on nous présente la carte de la ruse, du mensonge, des luttes, c'est compliqué. Un cadeau, cadeau. Je l'entends comme un cadeau empoisonné. Ici, là, je l'entends, ressentiment et le guide spirituel à l'envers, là. Non, c'est quelqu'un ici qui ne respecte pas les valeurs christiques. Et la personne qui reçoit cette proposition, cette offre, ce cadeau, a des valeurs christiques, de respect, d'amour. Tandis qu'ici, on ment, on manipule, on contrôle, puis on est pris ici. Non, il y a quelque chose, ça ne sent pas bon. Oui, on va t'aider, tu vas réussir sur le plan de travail, sur le plan des affaires, sur le plan argent, mais ça ne correspond pas, je le répète, ça ne correspond pas aux valeurs profondes de la personne qui reçoit la proposition. Donc oui, il y a quelqu'un qui peut perdre une belle opportunité en cette guidance. En même temps, on perd une opportunité, on gagne en liberté. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas être sous l'emprise de qui que ce soit. Le pantin de. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être le pantin de. Être sous l'emprise de qui que ce soit. Non, il y a quelqu'un qui préfère travailler seul, travailleur autonome. C'est ce que j'en comprends.
C'est ce que j'en comprends. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être t'expliquer quelque chose. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a appris sa leçon, qui comprend, qui a exploré, qui comprend maintenant ce qui se trame là, ce qui se joue là. On t'aide. On veut t'aider en affaires, on veut t'aider. Mais en dessous, là, la fondation de cette zone-là, la fondation, ça a été construit sur quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on nous parle du travail, le patron, le chef. Bon. On construit sur des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs profondes de la personne qui reçoit l'offre. C'est ce que j'en comprends. C'est ce que j'en comprends. Ici, je ressens vraiment une personne, c'est la carte du faux guide. Le faux guide. En même temps, on nous parle d'une personne qui est révoltée contre tout ce qui concerne les valeurs christiques. C'est comme ça que je l'entends. Donc, ici, là, non. Pour moi, le mensonge, ruse, manipulation, contrôle, il y a un manque de respect. On peut te mettre de la poudre aux yeux, là. On te propose quelque chose, on te propose l'abondance, on te l'offre. Viens, on va travailler ensemble, on va te soutenir. On attend une personne, on dépend d'une personne, on attend le retour d'une personne. Mais il y a une personne qui refuse une proposition en cette guidance parce que ça ne sent pas bon, ça pue trop. Il y a un désaccord. Et on ne veut pas être manipulé, contrôlé, être sous l'emprise d'une personne, ici d'un chef. Ici, c'est le businessman, le roi de glace, un homme d'affaires qui est là. Un homme d'affaires. Non, il y a quelqu'un qui veut la paix et qui choisit la voie du travailleur autonome. Donc, à vous de voir. C'est vraiment ce que j'en comprends. Il y a quelqu'un qui choisit la voie du travailleur autonome, qui préfère travailler seul et ne pas être impliqué dans ces énergies là, de ruse, de mensonge. Non, ça ne correspond pas à ses valeurs. Donc, on attend le retour d'une personne, mais non, une proposition, cadeau, on va t'aider. Non, il y a quelqu'un qui... on dirait qu'il y a une personne qui a appris sa leçon avec ses énergies de ruse, de mensonge, de manipulation, de contrôle, d'emprise. Il y a quelqu'un qui veut être libre et qui préfère travailler seul, travailleur autonome. Bon, ici on me présente un masculin qui joue un rôle important. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec ce masculin? C'est un message pour le signe du Scorpion. La prison. Masculin et la prison. Enfermement, emprisonnement. Un masculin est pris. Un masculin est pris. Il est pris. Donc, on attend le retour d'une personne, on dépend d'une personne, mais cette personne ne veut pas être sous l'emprise de qui que ce soit, ne veut pas être manipulée par qui que ce soit. Il y a une personne qui préfère travailler seule. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être la marionnette ou le pantin d'une autre personne. Il y a quelqu'un qui veut la paix,
qui ne veut pas de cette situation complexe, compliquée, on lutte, et c'est lourd. Mensonge, ruse, c'est lourd, manque de respect, non-respect, ce sont ces énergies. Et pourtant, on nous propose l'abondance. On te propose une belle opportunité. On va te soutenir, on va t'aider. Mais la fondation ici, là, de ce bâtiment, la fondation est construite sur quoi? Sur des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs de la personne qui reçoit cette proposition. Nous n'allons pas vers la même direction. Donc, il y a quelqu'un qui préfère travailler seul, travailleur autonome, ne veut pas faire partie de ce groupe parce que ça pue trop. Ça ne correspond pas aux énergies, aux valeurs profondes de la personne qui reçoit cette proposition. Et ici, on nous dit qu'un masculin est pris. La prison. Il y a une emprise ici, il y a une emprise. On accepte le cadeau, mais on me propose, ce qu'on nous propose, on l'accepte, mais on est pris par la suite. On est sous l'emprise de... Donc, il y a quelqu'un qui a compris là, ce qui se passait là et qui dit non, moi, ça ne me tente pas. Il y a un masculin qui est pris. Je vais demander une autre carte pour ce masculin. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ce masculin qui est pris, vous voulez me dire quoi? Masculin et la prison. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le papillon, transforme. Transforme-toi. Opère un changement. Déploie tes ailes, envole-toi, libère-toi. Le papillon. Il y a un jeu d'argent. Il y a quelqu'un ici qui est tombé sous le charme de attention, attendez une minute. Vigilance ici, mise en garde. Tombé sous le charme, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient à le retour d'une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, mais on dirait qu'on dit attention, cherche de l'information. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va chercher à séduire ou à charmer une personne. Il y a quelqu'un, c'est bien de valeur, mais il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un jeu. Il y a une histoire de jeu d'argent, de gain d'argent. Ici, le chercheur d'or, les énergies tierces qui reviennent. Jeu d'argent, on dirait que c'est compliqué, c'est un jeu de groupe. Un jeu d'argent. Mais il y a quelqu'un ici qui va se séparer de ce jeu. Ici, on te dit, attention, cherche de l'information. Ici, tomber sous le charme de, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir. Ah non, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un jeu, qui va sortir d'un jeu. C'est compliqué. Il y a une histoire d'argent là en arrière-plan. Un jeu d'argent, on a peur de perdre de l'argent. Un masculin est pris. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, il y a une mise en garde. Attention, il y a quelqu'un qui revient, il va utiliser son charme. Attention à l'envoûtement. C'est comme si on nous disait attention, là. Non, ici, fin des communications. Il y a quelqu'un qui met fin à un jeu. C'est compliqué, trop compliqué. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps, attends, écoute-moi. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tu vas comprendre c'est quoi le jeu. Une histoire d'argent, jeu d'argent. Attends avant de dire non. Attends avant de rompre. Attends. » Il y a quelqu'un ici qui va chercher à influencer une personne, mais il y a une mise en garde. Attends, vois les deux côtés de la médaille. Tu vas comprendre ce qui se passe là. Attends, écoute-moi. Il y a quelqu'un qui va essayer de convaincre une personne.
il y a un masculin qui est mal pris ici, en cette guidance. Peur de perdre possiblement là, une somme d'argent. C'est peut-être ça, là. Chercheur d'or, c'est compliqué, jeu compliqué. Il y a un groupe, il y a une histoire de groupe, de jeu d'argent. Mais ça pue. Donc, on me présente un masculin pris. On lui dit, qu'est-ce que tu attends pour te transformer? Je pense qu'il va lâcher prise, là. Il est pris. Divorce, gambling, divorce. On met fin ici. Avec la carte du divorce, là, on va sortir d'une situation complexe. Mais il y a quelqu'un qui te demande d'attendre. Écoute-moi, avant de prendre ta décision. Écoute ce que j'ai à te proposer. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais demander une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, oui, il peut y avoir quelqu'un qui revient de votre passé. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, une proposition, une opportunité. Tu vas recevoir le soutien que tu as besoin. Mais il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Et ça ne correspond pas aux valeurs de la personne à qui on propose cette offre. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va préférer être travailleur autonome plutôt que de faire partie d'un groupe qui ne respecte pas réellement les valeurs profondes de cette personne qui reçoit la proposition. C'est ce que j'en comprends. Allons-y avec une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le guide. On nous dit guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On nous dit nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. C'est tout de même intéressant parce que là, on nous présente le guide spirituel, le guide intérieur. Et on a commencé aussi avec le guide spirituel, mais à l'envers. On nous a présenté comme le faux guide ici. C'est une personne, la carte associée au faux guide, c'est quelqu'un qui vit beaucoup de colère en lien avec toute l'énergie christique. Beaucoup de colère, une révolte. C'est quelqu'un qui s'est rebellé. C'est quelqu'un qui s'est rebellé ici, le faux guide, contre les valeurs christiques. C'est quelqu'un qui a choisi la voie de l'ombre ou la voie du mensonge, des ruses. C'est ça ici qu'on me présente. Et la proposition que l'on fait à une certaine personne, une proposition de travail, vient te joindre à nous, bien, ça ne correspond pas aux valeurs profondes de cette personne qui reçoit la proposition. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a commencé avec le guide, le faux guide, et on termine avec le guide spirituel. C'est tout de même intéressant. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ton guide intérieur, qu'est-ce qu'il te dit? C'est tout de même intéressant.
On me présente ici le faux guide et on termine avec la carte du guide. Donc, écoutez, là, respectez-vous. Respectez-vous au bout du compte. En cette guidance, il y a quelqu'un qui va se respecter en ses valeurs profondes. Il y a quelqu'un qui ne veut pas embarquer ici dans cette équipe-là. Ça pue. On n'est pas bien. On n'est pas bien en contact avec les valeurs de ce groupe. De ce groupe. On n'est pas bien. Donc, il y a quelqu'un qui préfère être travailleur autonome. C'est ce que j'en comprends. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée, une bonne réflexion. Ici, il y a quelqu'un qui va couper les cordes, qui ne veut pas être sous l'emprise de qui que ce soit, qui ne veut pas être le pantin de, qui ne veut pas être sous l'emprise. Non, il y a quelqu'un qui préfère être libre. Ici, c'est le faux guide. Une personne qui s'est rebellée contre les valeurs christiques. Donc, il y a on ment, on joue de ruse, on s'en fout. C'est cette énergie. Mais on est dans l'abondance. On est dans l'abondance. Ça marche, les affaires. Mais ici, écoutez, on manipule. Ce sont des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs de la personne à qui on fait une proposition. Vous voyez, c'est ça, là. Donc, on m'a dit qu'un masculin était pris et on nous présente le papillon. On l'invite à se transformer, à opérer des changements. Et ici, il y a la carte du guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Le guide, retrouver ton guide intérieur. Ici, je ne sais pas, là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a eu une mauvaise expérience avec la carte qui représente les valeurs christiques et qui s'est rebellé. Et il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, va retrouver sa voix intérieure, sa voix, sa guidance intérieure, ce qui correspond à ses valeurs profondes. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Il y a quelqu'un qui va se respecter. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, votre implication et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Signe du Scorpion. À très bientôt.